Bien-aimés, soyons des instruments, laissons nous conduire. L'orgueil, ça ne sert à rien. Le malaise, ça ne sert à rien. L'inquiétude, la timidité plutôt, ça ne sert à rien. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est pas l'esprit de timidité. Soyons à l'aise dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Regarde ton voisin, un voisin à qui tu n'as jamais parlé, quand il soit à l'aise. Quand il met-toi à l'aise. De la présence de ton papa, mets-toi à l'aise. Et regarde un homme, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Tu es bon Seigneur. Personne n'est comme toi. Est-ce que quelqu'un a son arme ici? On a dit tout à l'heure que le commando du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a son arme ici? Ah, les commandos qui vendent sans armes, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leurs armes ici? Est-ce que tu peux brandir ton arme? Même les enfants ont leur arme. Toi, tu fais comment? Est-ce que quelqu'un a son arme ici? C'est quelle arme aussi? C'est une calache ou c'est un petit pistolet des enfants qu'on prend pour s'amuser là? Alléluia, gloire à Jésus. La parole de Dieu est vraie, elle est pure, elle est réelle. Alléluia. Voilà, notre bouclier c'est la parole de Dieu. Sans elle, nous ne sommes rien. Alléluia. L'année du surnaturel, plutôt le mois du surnaturel, la puissance surnaturelle. Alléluia. Il faudrait qu'au sortir de ce mois, tu puisses expérimenter cela. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Debout sur le dos de nos ennemis. Est-ce qu'on peut se tenir debout sur le dos de nos ennemis? Quand tu te tiens debout, ça dit que même pas comme si tu marches sur son dos. Alléluia, gloire à Jésus. C'est prophétique, c'est prophétique. Si tu es malade, guéri en même temps, reçois ta guérison au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse 2, versets 7 à 17. 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 J'aimerais bien lire et ensuite la seconde va relire. Et je pense que ça va créer quelque chose. Alléluia. C'est pas pourquoi j'ai envie de le faire ici. Alléluia. C'est bon, nous y sommes. Tout le monde debout, les enfants, tout le monde. Debout, tout le monde debout. Alléluia. C'est bon, je peux lire? Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Dis avec moi 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur. Si cet habit souligne pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis? Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis? Applique-toi quand tu t'assois. Est-ce que tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis? Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, merci pour ce moment que tu permets. Père, tu connaissais ce jour avant qu'il soit. Tu connaissais cette tenants, ces aboutissants. Tu connaissais ces acteurs, Éternel Dieu. Père, tu nous as point attirés ici par hasard. Si tu as attiré ce groupuscule, c'est parce que c'est à ce groupuscule que tu voulais parler. Si tu as voulu dans ce jour, je sois l'instrument que tu vas utiliser, toi seul sais. Seigneur, fais ce que tu sais. Père, nous sommes pour Dieu. Nous sommes à ta disposition, Éternel Dieu. Nous nous tenons malléables, nous nous tenons disposés, nous nous tenons disponibles. Père, fais jaillir, fais jaillir, fais jaillir, fais jaillir ta parole. Éternel Dieu, qu'elle fasse bien à quelqu'un. Père, là où quelqu'un était malade, que la guérison soit sur ta page. Là où quelqu'un était affligé, Éternel Dieu, que le soulagement soit total par ta parole. Merci Seigneur pour chaque mot que tu vas placer dans ma bouche. Merci Seigneur pour chaque phrase, Éternel Dieu, que tu vas placer dans ma bouche. Je prie que ton Saint-Esprit me précède dans chacune de mes pensées, dans chacune de mes phrases, au nom puissant de Jésus. Au senti de ce lieu, que moi je ne sois pas vu, mais que toi seul, l'alpha et l'oméga, soit inconnu, et que le diable soit connu pour mon cœur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. La puissance surnaturelle. C'est le thème du mois. La puissance du surnaturel. La puissance du surnaturel. Les serviteurs sont passés ici, chacun a pu expliquer. Dieu a mis sur mon cœur un message très simple, un message très concis, un message très précis, qui va me faire du bien à moi d'abord, ensuite à celui que Dieu aura choisi. Amen ou pas amen. La puissance du surnaturel. Ai-je besoin encore d'expliquer? Le surnaturel, c'est au-dessus du naturel. Le surnaturel, c'est ce qui domine ce qui est naturel. C'est ce qui commande le naturel. Moi, je pense que le surnaturel, on pourra le développer pour moi, c'est Dieu. Parce que celui qui est au-dessus de toute chose, c'est Dieu. Et je pense que le surnaturel, pour moi, c'est Dieu. La puissance du surnaturel. Le thème que Dieu a placé sur mon cœur est la sanctification, un activateur du surnaturel. La sanctification, un activateur du surnaturel. La sanctification, un activateur du surnaturel. Bien aimé, l'homme à la base est un être surnaturel. Dans la pédagogie de Dieu, dans la conception de Dieu,
lorsqu'il pensait l'homme, lorsqu'il créait l'homme, l'homme est un être surnaturel. Oui, je peux le dire sans risque de me tromper. La Bible dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Ça veut dire quoi? Tel que tu es, tel que je suis, je vais bien dire ça, tel que Dieu est, tel que l'homme est censé être. Un chien ne faisant pas un chat ne faisant pas un chien, alors un Dieu ne peut faire qu'un Dieu. Bien-aimé, l'homme à la base est un être supernatural. Je n'ai pas les traducteurs, quand je vous débrouille, à mon tour, ils ne sont pas venus. La sœur Maïva, et le frère Emmanuel. Alléluia, acclamez Jésus pour la vie. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui, Adam et Ève étaient des êtres surnaturels. Oui, c'est vrai qu'on dira pour être Dieu, pour être omniscient, omnipotent, omniprésent. Moi je pense qu'il était aussi. Oui, parce que comment expliquer cette dextérité avec laquelle il a pu nommer les animaux? Adam pouvait aller dans l'eau sans bateau et sans se noyer. Adam pouvait être dans les airs, dire à toi, tu vas t'appeler aigle. Et l'aigle va accepter. Adam pouvait être au Congo et être à l'Arabie Saoudite et être en Chine en même temps. Parce que tous ces animaux ne vivent pas dans le même endroit. Comment est-ce qu'il les a nommés en un jour? Bien aimé, moi je pense qu'Adam est un être surnaturel. Je vais dire ça bien. Je pense que mon ancêtre est un être surnaturel. Il pouvait faire ce que Dieu faisait. Oui, il n'avait pas besoin d'avion pour aller dans l'air. Bien aimé, Adam ne connaissait pas la fatigue. C'est pourquoi il peut travailler, c'est pourquoi il peut nommer tous ces animaux de la terre, aller trouver la pieuvre, après voir l'escargot, après trouver la gazelle, le rat, nommer chacun. Ça paraît peut-être banal, mais je suis ces images comme on avait des enfants, pour que tout le monde comprenne que Adam avait cette puissance surnaturelle. Il ne pouvait pas se fatiguer, il ne pouvait pas tomber malade parce qu'il était 100% esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis de ceux qui pensent que la création de l'homme est assez spéciale. Dieu va créer le ciel, la terre, il va demander à ce qu'il a créé de créer encore, de produire les animaux, de produire les oiseaux, de produire les poissons. Mais arrivé autour de l'homme, Dieu va prendre la poussière. Dieu va prendre ce qu'il a déjà créé. C'est-à-dire la terre, il va prendre la poussière, il va travailler la poussière, il va donner une forme à cette poussière-là. La Bible déclare qu'il va souffler dans les narines de l'homme un souffle de vie. Je suis de ceux qui pensent que le souffle de vie que Dieu émet en l'homme est Dieu qui s'installe désormais en l'homme. Amen. 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 Est Dieu qui déménage désormais en l'homme. Amen. Est Dieu qui décide désormais de cohabiter avec toi. Cette expression, nous sommes le temple du Christ. Nous sommes le temple de Dieu, bien aimé. Il y a longtemps ça existait, Dieu l'a pensé. Dans sa conception de l'homme, il a toujours voulu cohabiter avec sa créature. Comme tout père qui met un enfant au monde, en tout cas tout père conscient, il a bien envie de voir ses enfants grandir devant lui, vivre avec ses enfants. Et je pense que c'est pareil pour Dieu. Alors, Dieu et l'homme, ça sera le grand amour. J'imagine leur journée. J'aurais voulu être Adam pour vivre cette expérience-là. Comment ça se passe lorsque tu es avec Dieu, lorsque Dieu est à l'intérieur de toi. Comment est-ce que ça se passe lorsque Dieu qui a créé le monde, lui, est à l'intérieur de toi. Dieu, tu ne connais pas la faim. Tu ne connais pas la fatigue. Tu ne connais pas ce qu'on appelle jalousie. Non, tu ne manges pas, mais tu es rassasié. Parce que
celui qui est la nourriture est en toi. J'imagine j'imagine cette ambiance entre Dieu et l'homme. Mais la Bible déclare que l'homme va perdre ce privilège. Dis avec moi, hélas. Tu mets un enfant au monde, tu lui donnes tout. Tu lui donnes tous les moyens pour qu'il devienne quelqu'un. Et il décide lui-même délibérément de prendre une autre voie. J'imagine la douleur des pères. J'imagine la douleur. Tu as mis un enfant au monde, tu lui as tout donné. Ce qu'il te demande, il a toutes les affaires à la mode. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Tu ne sais pas à quel moment les choses ont changé. Et il décide délibérément lui-même de choisir une voie qui n'est pas la voie que tu lui as tracée. J'imagine ce que Dieu pouvait ressentir. La Bible dit, l'homme a perdu ce privilège-là. C'est à partir de là, l'homme va connaître ce qu'il a connu. C'est à partir de là, l'homme ne sera plus pareil parce que Dieu va déménager. Parce que Dieu va se retirer de lui. Dieu va le quitter. La Bible dit qu'il va prendre conscience maintenant, il va se rendre compte qu'il était nu. Quelqu'un qui pouvait se balader dans le jardin sans savoir qu'il était même nu. Mais il va se rendre compte qu'il était nu. Vous savez, la gloire de Dieu cache beaucoup de choses. La gloire de Dieu est une couverture, bien aimé. Amen, amen. Oui, la gloire de Dieu est une couverture. C'est pourquoi tu n'as même pas porté des vêtements chers. On te trouve beau, on te trouve belle. Tu n'as rien mis d'extraordinaire. Les gens te voient, on te trouve, je ne sais pas, mais tu as un truc, on te trouve charismatique. Parce que la gloire de Dieu est un voile. La gloire de Dieu te précède partout où tu passes. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Amen. La sanctification est l'activateur du surnaturel. Adam pouvait faire ces choses-là parce que Adam était saint. Adam pouvait faire ce qu'il faisait parce que Adam était saint. Il n'avait jamais menti de toute sa vie. Il n'avait jamais de toute sa vie calomnié quelqu'un. Il ne connaît pas ce que c'est que la jalousie. Il ne connaît pas ce que c'est que la méchanceté. Ça va intéresser Dieu. Et bien dire à quelqu'un, c'est les choses comme ça qui intéressent Dieu. Mais bien dire ça. C'est les personnes comme ça qui intéressent Dieu. C'est les personnes saines qui intéressent Dieu. Tu veux que je te parle de Marie? La Bible dit qu'elle était vierge. Elle était vierge. La virginité ici, c'est pour dire qu'elle n'avait jamais été souillée par un homme. C'est elle que Dieu va choisir. Et c'est une expression que Dieu utilise couramment. Parce que c'est ce genre de choses que Dieu aime. En fait, c'est le genre d'homme de Dieu. C'est le genre de femme de Dieu. Bien aimé, la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? J'aimerais répondre par la négation. On sait que la sanctification, c'est se mettre à part pour, c'est se consacrer pour. Mais moi, Dieu m'a mis sur le cœur de répondre par la négation. Ce que la sanctification n'est pas. Bien aimé, la sanctification, ce n'est pas la privation de nourriture. La sanctification n'est pas la privation de nourriture. Ce n'est pas parce que tu t'es privé de nourriture que tu es saint. Ce n'est pas parce que pendant 40 jours, tu n'as pas mangé, tu as pu tenir, tu te donnais ce propre défi là. Ça fait de toi quelqu'un de saint. Je connais des gens qui, à 14h10, ils te disent, pour le moment je ne parle pas, mais à 18h que je vais couper le carême, je l'ai dit tout à l'heure. Je connais des gens qui te disent qu'actuellement c'est le mois de carême, j'attends mes 40 jours, mais après ce que je vais te montrer. Je dis la sanctification, mon ami, ce n'est pas la privation de nourriture, tu es en train de faire un régime alimentaire.
Si c'est ça ta sanctification, mon ami, tu as fait une cure de détox. C'est pas ça la sanctification. Parce que tu t'es privé de nourriture? Non, c'est pas de ça que Dieu parle. C'est pas de ça que Dieu parle. La sanctification, c'est pas se priver de plaisir de ce monde, s'auto-censurer, être dans l'isolement. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vivent comme des mois, ils sont trop saints. Ils se croient sanctifiés, ils se croient 3 fois saints. Non, moi je ne me mélange pas, moi je ne sors pas. Même bonjour 2022, oh là là, je peux croiser les blagues, tout ça, je peux connaître des mots là-bas. C'est compliqué tout ça. Tu sais, il faut se méfier de ces choses de l'internet là pour les PC. C'est pas ça la sanctification. Parce que tu peux te priver de ça. Et puis quand tu es seul, tu as fini. C'est-à-dire que ton corps n'est pas le temple de Dieu, mais c'est un tribunal. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal de tes prochains. La Bible dit qui t'a établi chef, qui t'a établi juge. Ou bien tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Il y a beaucoup de chrétiens qui tuent leurs propres frères chrétiens comme ils tuent les Égyptiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui prennent leurs frères chrétiens comme des ennemis. Parce qu'ils ne font pas comme toi, parce que tu t'es mis en autarcie, tu penses que tu es trop saint, même si tu vis dans les arbres. Tu ne peux pas vivre dans les arbres. Mon ami, Dieu a un problème avec ton cœur. Dieu a un problème avec tes pensées. Est-ce que tes pensées sont-elles saines? Est-ce que tes pensées, est-ce que ce qui est honorable à Dieu, est-ce que ce qui est bon, ce qui a l'approbation de Dieu est l'objet de tes pensées? C'est là la question. La sanctification, ce n'est pas ça. La sanctification, ce n'est pas la privation de sexe. À ce niveau-là, permettez-moi de déposer tous mes bagages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le leurre. La sanctification, ce n'est pas la privation de sexe. Ce n'est pas parce que tu te prives de ça. Donc tu penses que tu es trop saint, tu es trop saine. Bien aimé, tu te trompes. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 28. La Bible dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde la femme pour la convoiter, déjà a commis un adultère. Il y a des gens qui ne le font pas, mais qui le pensent. Il y a des mathématiques. Des gens qui aiment mathé. Des mathématiciens. Il y a des gens comme ça. Devant toi, non, ils peuvent s'abstenir de tout. Mais Dieu seul sait ce qu'ils font. Dieu seul sait ce qu'ils sont. Tu es privé devant tout le monde, mais tes pensées, c'est gâté. À chaque fois que tu pries, on sait que tu es toujours en train de maudire Dieu pour ton célibat. À chaque fois qu'il fait froid, c'est à ça que tu penses. À chaque fois que tu vois des gens célébrer leur mariage, vivre leur amour, tu ris, au fond tu es frustré. Il y a quelque chose ici là qui te pique. Pourtant tu t'es privé de ça. Bien aimé, est-ce que la privation de sexe est-elle la sanctification? Voici des questions qu'il faut se poser. Moi j'appelle ça la fausse abstinence. Je ne pourrais pas avancer sans donner le contraire de cette petite thèse là. Parce que j'ai dit que j'allais mettre mes bagages là pour l'expliquer. Bien aimé, si la sanctification était un activateur du surnaturel, il est important que nous sachions que les disciplines sexuelles détruisent le surnaturel. Les disciplines sexuelles étaient un danger. Les disciplines sexuelles étaient un danger pour le surnaturel. Je suis de ceux qui pensent que le corps de l'homme est comme une maison. Une maison que quelqu'un a construite. Et Dieu a placé des installations.
Bien aimé, il y a des installations qui sont dites installations à risque. Dis amen. Il y a des installations qui sont dites installations à risque. Frère, tu ne peux pas utiliser l'appareil que Dieu t'a donné comme tu le fais pour ta main ou pour ton pied. Bien aimé, un chemin qu'on utilise pour donner la vie. Même Dieu s'est privé de l'homme. Mais Dieu ne s'est pas privé de ça. Il est passé par là aussi. S'il y a une chose qui nous coupe, il y a plusieurs. Mais s'il y a une chose qui nous coupe de notre destin, du surnaturel, auquel nous devons normalement accéder, bien aimés, ce sont les dérives sexuelles. Un enfant de Dieu doit avoir une certaine discipline sexuelle. Amen. Frère, un appareil qui donne la vie, c'est là que la vie sort. Je te dis que c'est là aussi que la mort se trouve. Bien aimé, parlons de la femme. L'appareil, cet appareil a une carte mémoire. Cet appareil a une carte mémoire. Parce que si on parle des cycles, c'est que ça rappelle à chaque mois qu'il y a quelque chose. Donc imagine, à chaque fois que tu contractes un rapport, bien aimé, ça enregistre. Ça enregistre physiquement et ça enregistre spirituellement. C'est ça. Avec tout le cortège des démons, tout le cortège de poisses ou de bénédictions, ça dépend. Bien aimé, je le dis pour interpeller quelqu'un. Je connais des gens dans la Bible que Dieu a élevé un grade. Mais à cause de leur discipline sexuelle, ils ont perdu. La Bible dit que la main de Dieu était sur Samson, le jeune soleil. Il était promu à une grande destinée. Il pouvait frapper des hommes, il pouvait des milliers d'hommes, il pouvait frapper un ours, il pouvait tuer un lion, un être humain qui avait une force surnaturelle. Mais à cause de son discipline sexuelle. Bien aimé, celui qui était élevé selon Dieu s'est retrouvé à la fin de sa vie comme un vulgaire bouffon. La Bible dit appelez Samson qui nous divertisse. Bien aimé, le surnaturel, ça passe par la discipline sexuelle. Si tu as la jeunesse, ça passe par la discipline sexuelle. J'ai vu quelqu'un qui a été qui a montré un certain sérieux face à cela. Parti de la prison devenue demain un gouverneur. Bien aimé, la femme de Potiphar, j'imagine la femme d'un ministre. Ouais, Brenda comme Joseph. Je connais des gens ici qui allaient sauter sur l'occasion. Mon cher Samania, il me décale de temps en temps. Elle va me dépanner. Le vieux père n'est pas en train, je suis un bon petit, mais je gère à côté. La Bible dit, Samson, ses vêtements, les a laissés dans sa main. Bien aimé, laisse ses vêtements dans la main des gens. Il y a des moments là, laisse tes vêtements dans sa main. Il y a des moments, laisse tes vêtements dans la main du monsieur. Souvent tu penses que c'est juste pour te dépanner. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église ici, qui sont à l'église, mais qui prient, c'est compliqué. Tu cherches ailleurs, bien aimé, c'est pas parce que tu as quitté l'Égypte que Pharaon a arrêté de te poursuivre. Je reprends. C'est pas parce que on est sorti de l'Égypte que Pharaon a arrêté de te poursuivre. Tant que tu auras quelque chose que Pharaon, quelque chose de Pharaon que tu as pris, il va toujours te poursuivre, même au risque de sa vie dans la mer rouge. Il va te poursuivre. La discipline sexuelle. Ça te coupe du surnaturel. C'est pourquoi Dieu va venir à un Adam qui ne connaît pas ces choses. C'est pourquoi Dieu va accepter de cohabiter avec un Adam
tu n'es pas dans ces choses, tu ne le connais pas. Il va présenter le mariage à Adam, avant tout, avant quoi que ce soit. Oui, bien aimé. Je le dis pour ton bien. Pour les venir à notre classe de base, on disait tantôt que Dieu, dans sa pédagogie, a toujours voulu vivre avec l'homme. La Bible dit que lorsqu'il a planté le germe, j'aimerais ici soulever quelque chose. Bien aimé, bien aimé. Tu sais, le jardin d'Éden, ce n'est pas toute la terre. Le jardin d'Éden était un endroit bien précis qui était sur la terre. Parce que souvent on pense que quand on dit Adam était, on pense que Adam était, on dit qu'ils ont planté un jardin. Ça veut dire que c'est un endroit bien précis. J'aimerais dire à quelqu'un pour que tu saches que lorsque Dieu créait le jardin, il a aussi créé le désert. Le même jour, il a créé le désert. Mais il va placer l'homme dans le jardin. C'est pourquoi, excusez-moi beaucoup, prenez ça comme vous voulez, mais tu auras du mal à me convaincre que Dieu a créé, a voulu qu'on soit chrétien pour être pauvre. Pense ça comme tu veux. L'évangile que Dieu prêche, c'est l'évangile de la prospérité. Amen. Pense ça comme tu veux. On ne peut pas m'enlever ça de la tête. La Bible dit là où il a placé Adam, hein? Il y avait de l'or. Il y avait de l'onyx. Il était dans l'abondance. Les gens veulent nous faire croire que briller, étinceler, être dans l'abondance, rire, se sentir bien dans sa peau, se mettre bien, aller dans le bon coin, faire ses vrais soins de corps, aller dans les lieux bien, aller à Dubaï aussi, aller dans les endroits, aller à la plage, vivre de son argent. Tu as l'argent, tu as ta Lamborghini. Non, ça c'est des choses diaboliques, c'est des choses. Ça, à quoi sert un homme? Et on dit la vérité, l'investir la vie, comment il ne vit pas. On va, ça va changer. On va, ça va impacter sur moi. Il y a l'investir la vie, moi je ne vis pas. Oui. Bien aimé, Dieu nous a créés pour la gloire. Dieu a créé Adam, c'est dans la gloire. Dieu a mis Adam dans sa conception. C'est qu'on vive la gloire. Et de là-haut où on était sur la terre. Amen ou pas amen? Amen. Qu'on ne vienne te raconter, que personne ne vienne te raconter quoi que ce soit. Alors ici, Éden, c'est un peu comme notre vie chrétienne. Éden ici, c'est comme notre vie chrétienne. C'est comme toi et moi. Et ce fleuve dont Dieu parle, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui coule. Ce fleuve-là, c'est la parole de Dieu. Ce fleuve-là, c'est le Saint-Esprit. Ce fleuve-là, c'est Dieu. Si c'est la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc cette parole, ce fleuve-là, c'est Dieu. Qui coulait dans le jardin. Parce que ce jardin était saint. Ce jardin, c'était toi. C'était moi. C'est ça le jardin. La conception du jardin. Mais dans ce jardin-là, il y avait des interdits. Même Dieu qui est Dieu, il a des interdits. Même Dieu qui est Dieu, il te donne tout, mais il y a des choses dont il te prive. Un chrétien, il faut avoir de temps en temps des choses dont il te prive. La liberté n'est pas le libertinage. Amen ou pas amen? La Bible dit que ce fleuve s'étendait sur 4 bras. Les 4 manifestations du Saint-Esprit. Dieu m'a amené sur les différentes significations de ces bras. Le premier bras, c'est pichon, qui signifie augmentation. Pichon qui signifie augmentation. Bien aimé, lorsque tu es en contact avec le surnaturel, le moins devient plus. Le plus devient multiplié par, multiplié par, multiplié par. Oui, bien aimé, c'est ça, l'augmentation. Je vois quelqu'un qui parle du découvert au redécouvert. Oh yes. Oh my God. Je vois quelqu'un qui passe de 5 euros, 10 euros habituellement d'offrande à 40, 50 euros. Amen ou pas amen?
Je vois quelqu'un que Dieu multiplie, Dieu augmente, Dieu augmente, Dieu augmente, Dieu augmente. La Bible, le premier plan, c'est l'augmentation. Le Saint-Esprit augmente. J'ai vu des gens qui ne savent pas parler le français. Aujourd'hui, je sais que j'ai connu dans le temps, moi, j'étais des gens qui parlaient le langage comme ça, mais parce qu'ils sont devenus chrétiens. On a besoin que le Saint-Esprit rend les gens intelligents. Il y a des gens qui deviennent chrétiens, c'est plus deviennent intelligents. Il y a un nouveau vocabulaire qu'il apprend, il y a une nouvelle manière, il y a une nouvelle manière de raisonner. Bien aimé. Parce que quand tu es en contact avec la parole de Dieu, il y a quelque chose qui augmente. Oui, je vois des moyennes, des jeunes gens augmenter de façon surnaturelle. Tu ne fais même pas d'effort, tu dors, tu te réveilles, tu touches un peu le stylo, tu as 17 ans, tu te demandes ce qui s'est passé. Tu ne fournis même pas d'effort. Quand le professeur parle un peu, tu anticipes même la réponse. Tu comprends les choses. On dit c'est toi qui es le professeur. Parce que Dieu augmente. Amen. Parce que le Saint-Esprit augmente dans tous les domaines. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit augmente même la dose d'amour. Vous voyez un malade qui a commencé difficilement à parler avec Dieu, mais vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression que, voilà, maintenant, tu as l'impression que ta femme te voit maintenant différemment, tu as l'impression que ta femme a changé, tu as l'impression que ton mari a changé, parce que le Saint-Esprit est en train d'augmenter. Augmenter le niveau de sagesse, augmenter le niveau d'amour, augmenter le niveau de patience, augmenter le niveau. Amen ou pas amen? Amen. Le Saint-Esprit augmente. Oui, la parole de Dieu transforme. Le vrai surnaturel, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, tant que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, il n'y avait pas de miracle. Mais c'est lorsque la parole rentre en action avec le naturel. La Bible dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que lorsque le naturel, le surnaturel vient croiser le naturel, ça crée le miracle. Sinon, tant qu'il plane, il va planer au-dessus des eaux. C'est là toujours le chaos. C'est quand la parole vient croiser l'obscurité, la lumière jaillit. Alléluia. Que le Saint-Esprit augmente. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais que le Saint-Esprit augmente. C'est les enfants que tu veux, que le Saint-Esprit augmente. C'est ta promotion à ton travail, que le Saint-Esprit augmente. Que le Saint-Esprit augmente. Augmente même ta foi. Au nom de Jésus. Amen ou pas amen? Le deuxième bras, c'est éclatant. Qui éclate. Qui éclate. Qui éclate comme l'effet de surprise. Bien aimé. Il y a des gens devant qui tu vas parler, tu vas dire surprise. Il y a des gens qui vont penser que tu es encore derrière, puis écoute devant, tu dis surprise. Tu comprends ce qu'il a dit? Il a dit il y a des gens qui ont pensé que c'est fini pour toi. Pour eux c'est terminé pour toi. Pour eux c'est fini. Mais ils vont te retrouver dans un endroit. Ils pensaient que c'est un fait qui peut arriver. Tu l'as dit surprise. Ça va éclater dans leur visage. Pour certains ça sera la honte. Pour certains ça sera la joie. Pour certains ça sera la jalousie. Pour certains ça sera la félicitation. Mais en tout cas, Dieu t'a positionné. Oui. Comme cette lumière qui a éclaté devant Marie. La Bible dit ange Gabriel apparaît. Il apparaît. Quand on parle d'apparition, ça veut dire qu'à une fraction de seconde, quitter l'invisible au visible. Amen. L'effet que ça fait, l'invisible au visible. Imagine, c'est comment Marie était. Effet de surprise. Surprise. Parce que Dieu a fait éclater ta gloire. Oui, ils seront surpris. Ils seront surpris que ton mariage a duré. Ils seront surpris de voir qu'un enfant de pauvre peut devenir pilote. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et mon frère, Joseph, j'imagine quand il est arrivé en Égypte, mon frère, moi aussi c'est arrivé qu'à salle. Il ne pouvait pas lui-même, lui donner un stylo pour tracer le parcours de ta vie. Il ne pouvait pas mettre ces scénarios-là dans le film. Mais bien aimé, il s'est retrouvé au gouverneur. C'est lui, lorsqu'il avait la famille, c'est lui qui nourrissait sa famille. Mon frère, il dit, là où ils ne s'attendent pas à toi, quand ils vont te voir, ils vont dire, surprise.
Amen ou pas amen? Amen. Il décale le troisième bras. Qui signifie rapide. Hey. Qui est là ici? Sois rapide. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu es lent. Je ne sais pas dans quel domaine tu es lourd de décollage. Je ne sais pas dans quel domaine quand tu te demandes, tu es toujours en train de se dire, j'appelle l'accélération divine sur ta vie. Amen. Là où tu es au ralenti, que Dieu accélère. Que les gens aient l'impression qu'il y a un TGV spirituel. Tu es en train de passer. Que les gens aient l'impression que tu as prêté les pieds du départ. Hey! Sans diplôme, hey! Sans qualification, sans nationalité, souvent même sans papier. Mais ils seront surpris de la vitesse avec laquelle tu t'en vas. Un joueur qui a commencé à jouer, il se blesse seulement, on ne comprend pas. On ne sait pas s'il a mangé de la gazelle. Mon frère, il est inattrapable sur le terrain. Les gens, les personnes, ils font des tests anti-dopage, mais ils ne trouvent rien. Parce que le troisième bras est en action à ta vie, l'accélération divine. Hey, la Bible dit que la première, c'est les derniers. L'accélération divine. Parce que Dieu va mettre ça en action. Tu seras surpris. Une église de 100 membres habituellement. Tu as l'impression que les gens sont venus pour les noces de Canaan. Les gens sortent de partout. Parce que les gens se multiplient dans l'église. Les chaises sont insuffisants. Les causeries ont changé maintenant. Ce n'est plus une histoire de comment est-ce qu'on va faire pour payer le loyer, chérie? Non, c'est une histoire de les chaises manquent. Est-ce qu'on ne va pas chercher à acheter d'autres chaises? Est-ce qu'on ne va pas penser à commencer à chercher une autre salle? Parce que les gens sont en train de remplir la salle. On fait tellement de bruit que les gens se plaignent. Est-ce qu'on ne va pas aller chercher à nous-mêmes là, avoir notre propre cathédrale? Le langage a changé. Parce que là, oh my God. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. C'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, frère, Dieu accélère. Quand c'est le temps de Dieu, tu as l'impression, tu dis, mais ils étaient où? Les connexions sortent de partout. Lui, les offres sortent de partout. C'est toi qui tries. C'est toi qui vas trier. J'ai dit, c'est toi qui vas trier. J'ai dit, ils vont te solliciter, c'est toi qui vas trier. Toi qui cherchais hier, c'est toi qui vas trier les boîtes dans lesquelles tu veux travailler. Parce que Dieu a accéléré. Amen ou pas amen? La puissance du surnaturel rend ce qui est lent rapide. Là où des gens mettent 10 ans, toi tu mets 10 jours. Amen. La puissance du surnaturel. Et ça ne peut se faire si tu n'es pas sanctifié. Parce que c'est ce genre d'homme que Dieu aime. Ce genre de personnes qui attendent le temps de Dieu, qui ne passent pas en murmurant, qui patientent, qui attendent. Lui, c'est compliqué, il risque, il continue à louer. C'est compliqué, ça ne va pas, il continue à louer. Lui, on dit que, ouais, il a regardé, lui, tu as découvert, il a découvert, mais il continue à louer. Lui, c'est difficile, il paraît qu'on ne t'a pas pris après l'entretien. Pourtant, le gars, il a bien posé avec toi, le monsieur était gentil avec toi. Frère, il y a des gens qui sont hypocrites dans les entretiens. Il rit avec toi, tu penses que tu as tout déménagé. Mon frère, il t'appelle plus haut. Il t'appelle plus haut. Oui, on n'a jamais vu ça. Tu sors, tu continues vraiment, c'est bien parce que monsieur, franchement, je pense que demain seulement, il va me solliciter. Mon frère ne te sollicite pas. Oh. Oui, mais lorsque le temps de Dieu arrive, tu arrives sur quelqu'un qui a scellé son visage. Mais quand il sort, il dit, je t'envoie sur le Dieu. Ah, t'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, son visage est scellé, mais t'envoie. Amen. Tu comprends ce qu'il a dit? Il n'est pas content, mais il t'a menti. On n'a pas demandé son avis, on dit en poche là. On ne demande pas ce que tu penses. C'est un enfant de Dieu, c'est sa place qu'il a en pasteur.
Ce que tu penses ne nous intéresse pas. Mets-le dans l'équipe qu'il joue. La puissance surnaturelle. C'est ce que l'homme cherche, c'est ce que l'homme a perdu. C'est pourquoi tu le vois chez les marabouts. C'est pourquoi tu le vois chez les petits chats, c'est pourquoi tu le vois chez les charlatans. C'est ce que l'homme a perdu. Parce qu'à la base, c'est comme ça l'homme était. Mais nous, on l'a avec Jésus-Christ. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Le quatrième point, le quatrième bras, le phrase, la fertilité. Qui n'accouche pas? Qui n'accouche pas? Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu n'es pas productif. Bien aimé, la fertilité. J'ai vu des soixantenaires faire des enfants. Oui, on a vu ça là. Plus d'une soixantenaire, elle a eu des enfants. Bien aimé, quand c'est le temps de Dieu, Dieu rend ce qui n'est même pas fertile. Amen. Là où c'est Dieu rend sa amour. Oui, Dieu brise les codes de la science. Oui, on dit quoi? La ménopause ne résiste pas depuis maintenant, ça existe depuis toujours. Ce n'est pas une invention, c'est un truc naturel de l'homme. Mais comment c'est fait qu'il y a des 70 arrivent à faire des enfants? Bien aimé, ça sera ton cas. Amen. Même si ce n'est pas un enfant physique, je ne sais pas dans quel domaine, là où tu pensais que tu es dans l'état, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne dis à personne, ne dis pas ceux qui ne sont pas venus. Dieu garde le meilleur pour la fin. Dieu garde le meilleur pour la fin. Mon frère, en ce moment, il n'y avait pas de Viagra. Abraham a eu 10 enfants. Un centenaire. Il n'y avait pas à côté. Il n'y avait rien. Mais Dieu l'a rendu fertile. Jusqu'à les enfants qui refusent. Quoi, Abraham aussi? Moi, si quelqu'un t'a cherché un enfant jusqu'à qu'il n'a pas eu, toi aussi tu refuses l'enfant. Il n'a qu'à partir avec un gars, il n'a qu'à partir. Toi aussi. C'est la puissance du surnaturel. Dieu te rend fertile. Au-delà de toi-même, ton intelligence. Dans n'importe quel domaine de ta vie, que Dieu te rende fertile. Oui. Là où on dit tel diplôme, on ne trouve pas de boulot. Il y a des élèves comme ça, il y a des étudiants comme ça, ou qui embrassent une vocation, il est là, il a étudié pendant 1 an, pendant 2 ans, il lui dit qu'on ne trouve pas de boulot, il est obligé de faire des reconversions, des équivalents. Il dit, on ne trouve pas de boulot pour eux. C'est pour eux qu'on ne trouve pas de boulot. Toi, tu es dans le temps de la parole, ils vont trouver du boulot pour toi. Ils vont se démerder. Mais pour toi, là où on dit on prend une seule personne, c'est toi non pas. Parce que Dieu rend ce domaine-là fertile pour toi. La fertilité, que cela soit pour partage. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen. On fait signe qu'il est l'heure. Bien aimé, pour finir, le secret pour pouvoir vivre toutes ces choses, frère, pour passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. La Bible dit, l'or qui était dans le jardin était pur. Bien aimé, Dieu travaille avec la pureté. La pureté. Amen. Dieu travaille avec ce qui est pur. Il n'est pas obligé de qualifier l'or. L'or, c'est l'or. Mais il précise or pur. Parce qu'il y a un genre d'or avec qui Dieu travaille. Si tu es un or pour Dieu, dans l'église, il y a un genre d'or avec qui Dieu travaille. De l'or pur. Bien aimé, sois pur. Sois pur. Pourquoi on est pur? Ne voyez pas seulement ses privés. Non, pur même dans ton pardon. Oui, dans ton parler, dans ton pardon. Sois pur. Quand tu dis pardon, quand tu acceptes le pardon, il faut accepter réellement. Il ne faut pas accepter devant les gens et puis après tu vas là-bas les statues visées. Quand tu acceptes, il faut accepter. Sois pur dans ton pardon. Sois pur dans ton humilité. Sois pur dans ta patience. Sois pur dans ta douceur. Sois pur dans ta bénignité. Sois pur dans ta... Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais en tout cas, frère, sois réellement pur. Sois réellement sincère. Dieu va honorer ta sanctification. Dieu va honorer ta pureté. Dieu va honorer ça. Amen ou pas amen? Amen. Soyons purs. Ça reste là que Dieu travaille. J'aimerais vraiment terminer mon message avec ça. Soyons purs. Frère, soyons purs dans tout. Soyons purs, soyons réels. Ça veut dire que sans tâche. Soyons purs. Dieu travaille avec la pureté. L'activation du surnaturel, ça passe par là.
soyons plus dans ce que nous faisons, soyons plus dans nos relations. Nous ne sommes pas des personnes toujours prêtes à trahir. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui ne sont pas prêts. Souvent c'est facile. Soyons plus dans notre adoration pour Dieu. Arrêtez d'envoyer des dieux étrangers dans la maison de Dieu. Bien aimé, même l'idolâtrie, c'est le fait. Même l'idolâtrie est une souillure. L'idolâtrie est une souillure. Parce que le temple de Dieu, Dieu ne cohabite pas avec d'autres dieux. Voilà toute l'histoire des tabous. Donc l'idolâtrie, c'est une souillure. Bien aimé, soyons plus de plus. Soyons vrais. Soyons sanctifiés pour activer le surnaturel. On va se tenir debout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va se tenir debout, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Est-ce que le public peut nous accompagner? Est-ce que le public peut nous accompagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti concerné par ce message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que dans le domaine de sa vie, les choses sont ralenties du fait qu'on n'est pas sincère, qu'on n'est pas vrai? Bien aimé, est-ce que la sanctification, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu n'as pas été vrai envers toi-même? Est-ce que toi-même, quand tu rentres dans le tribunal de ta conscience, comment est-ce que tu te sens? N'as-tu pas honte de toi? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ce que tu es devant nous, est-ce que tu l'aimes réellement? Bien aimé, Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener à une autre position. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Mais il a besoin de ta sanctification. Bien aimé, sois prêt. Bien aimé, ne te compromets pas avec ce genre de relation. Bien aimé, ne rentre pas dans ces choses. Bien aimé, ne rentre pas dans les combines. Bien aimé, comment est-ce que tu t'es senti après ce message? Est-ce que ce message t'a parlé? Est-ce que ce message t'a interpellé? Bien aimé, peut-être que c'est la dernière fois que tu attends cela. Peut-être que c'est la dernière fois. Peut-être que tu as voulu que tu sois, que tu entendes ce message. Est-ce que ce message t'a parlé? Est-ce que c'est ton manque de sanctification qui a bloqué l'accélération, qui a bloqué la fertilité, qui a bloqué, oui, tout ce que Dieu avait mis en œuvre pour te rendre épanoui? Bien aimé, le fleuve coule en Éden, le fleuve coule en Éden, le fleuve coule en Éden. Est-ce que dans ton Éden, est-ce que le fleuve a arrêté de couler? Est-ce que le fleuve a arrêté de couler? Est-ce que tu as quitté le jardin? Est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu as mangé est-ce que tu as mangé le fruit que Dieu t'avait interdit de manger? Oui. Est-ce que tu as touché au fruit? Au fruit de la connaissance du bien, tu vois? Dans quel domaine de ta vie tu as touché à ce fruit? Est-ce que tu as touché à l'intérieur? Est-ce que tu as fait quelque chose que Dieu n'aimait pas, que Dieu ne voulait pas, mais tu l'as fait? Aujourd'hui, ça tracasse ta connaissance. Aujourd'hui, ça tracasse ta conscience. Aujourd'hui, ça te fatigue. Aujourd'hui, toi-même quand tu adores, tu sais, en âme et conscience, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Bien aimé, le blocage ne cherche pas ailleurs. On va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds. Maintenant que tu n'es pas réconcilié avec ce Dieu, bien aimé, ça sera difficile. Frère, Dieu veut habiter avec toi. Frère, Dieu veut habiter en toi. Frère, Dieu veut être avec toi. Le Saint-Esprit a envie de cohabiter en toi. C'est cela dans sa pédagogie. C'est à cela qu'il a pensé lorsqu'il t'a emmené en France. C'est à cela qu'il a pensé lorsqu'il t'a mis dans ce domaine. Lorsqu'il t'a vraiment introduit dans ce travail. Dieu voulait que tu opères à travers lui. Dieu voulait que chaque acte que tu poses, que son nom soit glorifié. Bien aimé, est-ce que ce que tu fais, est-ce que ce que tu poses comme acte, est-ce que cela honore Dieu? Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que Dieu est au centre de ce que tu fais? J'ai vu des gens dans la Bible, le peuple d'Israël était prêt à se battre, mais il lâche de l'alliance auprès d'eux, parce que cela symbolisait la présence de Dieu. Bien aimé, la sanctification, c'est pas le fait de se priver de ce que tu n'aimes pas, mais la sanctification, c'est la conscience permanente de la présence de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu as cette conscience en toi, dans ce que tu fais, dans ta façon d'aimer, dans ta façon de parler, dans ta façon d'opérer, dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu as cette conscience-là, que tu es un instrument, comme on t'a dit dimanche passé, au service de Dieu? Que le Saint-Esprit te gouverne. 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 Que là où il y avait le ralenti,
Parce que la sanctification, parce que tu as prié avec Dieu, parce que tu as entaché ton ministère, parce que tu as entaché ton service, parce que tu as entaché ta position. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a mis là, il était censé compter sur toi. Dieu t'a placé là, il était censé compter sur toi. Dieu t'a mis dans ce travail, il était censé compter sur toi. Lorsque Dieu t'a amené ici, il était censé compter sur toi. Est-ce qu'il compte encore sur toi? Je te porte dans mon cœur. Est-ce que tu le portes dans ton cœur? Pas plus que le fleuve coulait. Le fleuve coulait. Le fleuve coulait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans le fleuve à Tali? Est-ce que le fleuve a Tali? Est-ce que tu penses que le fleuve a Tali? Lève-toi. Dis Seigneur, le fleuve a Tali. Seigneur, le fleuve a Tali. J'ai besoin de ce fleuve. Continue à lui sceller à moi. N'arrête pas. N'arrête pas de bénir à moi. Sanctifie-toi seulement, tu verras qu'avec toi il fera de grandes choses. Sanctifie-toi, tu verras qu'avec toi il fera de grandes choses. Avec toi il fera des exploits. Avec toi il réalisera des exploits. Toi-même tu seras étonné. Toi-même tu seras surpris. Oui, c'est pas de ton essor, c'est la puissance surnaturelle de Dieu. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Laisse le Saint-Esprit éclater. Laisse le Saint-Esprit éclater. Laisse le Saint-Esprit éclater en toi. Laisse ce fleuve qu'il coule, 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 qu'il coule. Alléluia. Je te prends dans mon cœur, Seigneur.
que dans ce mois de mars, ta puissance surnaturelle nous a localisés. Qui pensait qu'effectivement, lorsque Dieu a créé l'homme, le jardin d'Éden n'était pas tout. Apparemment, c'était un environnement spécifique. Qu'on ne sorte pas de ce mois de mars sans revenir dans le jardin d'Éden. Il faudrait que ces fleuves-là coulent. Il faudrait que ces accélérations. Vous savez, on a tellement reçu. Si tu es dans ton jardin d'Éden, il faudrait que ces 4 dimensions, tu puisses expérimenter. Écoute la vidéo, que tu revoies la définition de ces 4 fleuves. C'est là qu'il est. Je sais qu'il y a l'accélération. Le premier, c'est quoi? Le premier, commence à dire que quelque chose augmente dans ce mois, dans ma vie à compter d'aujourd'hui. Avec les nous sommes dans le prophétique, commence à déclarer que ce mois, quelque chose vient de s'augmenter. C'est bon de Dieu. Maman va arriver. Il y a des choses, non frère. Viens, Dieu nous fait augmenter ces 4 étapes. Rappelle-nous ces 4 étapes. Parce que c'est prophétique, ami de l'Éternel. Ne sortons pas d'ici comme on est rentré. On va se tenir devant les amis. Donc ce que nous avons lu tout à l'heure, il avait dit, il y a un fleuve qui sortait d'Éden. Alléluia. Et il se divisait. Je veux prier simplement ce soir parce que je crois que ce fleuve-là, il a déjà reçu mandat de sortir de toi. J'ai besoin que quelque part d'ici en se disant qu'il est déjà une terre, que son Éden est déjà irrigué de façon surnaturelle. Dieu ne te demande pas aujourd'hui d'arroser Éden, mais Éden est déjà arrosé à cause de la présence du Saint-Esprit. Mais je prie que tout ce qui empêchait ce fleuve-là de se diviser dans ta vie, qu'au son de la voix de l'Éternel, je veux parler à ce fleuve. Vous dites, étends-toi au nom de Jésus. Que ce fleuve-là se divise. Parce qu'il est destiné à se diviser. Vous savez, si nous voulons aller plus loin, lorsqu'Adam a été chassé d'Éden, certainement ce fleuve est reparti à l'état initial. Alléluia. Ce fleuve a dû repartir à l'état initial. Pourquoi? Parce que c'est la sueur de ton front maintenant, de ton visage que tu vas manger. Où était ce premier bras qui devait permettre à Adam de vivre des choses de façon rapide? Les choses ne pouvaient plus être rapides parce que la terre devait attendre la saison pour donner. Alléluia. Je veux simplement que nous puissions prier. Parce que certainement nous avons marché comme Dieu ne voulait pas. Mais comme le Seigneur ne se répand pas de ses grâces, de ses dons, le fleuve est là, toujours irrigué. Mais bien aimé, est-ce qu'il est divisé? Est-ce que quelqu'un de là où il est peut dire simplement, Seigneur, je t'en supplie, donne ordre à ce fleuve de s'étendre dans ma vie, dans le domaine de ma vie qui représente l'Éden. Donne ordre à ce fleuve d'étendre le premier bras. Et tu as dit le premier bras, c'était quoi? Augmenter. Vous savez, ça me fait penser, lorsque Jésus trouve cet homme qui avait la main sèche, il lui dit, étends ton bras. Il y a quelque chose qui doit être débloqué dans ta vie. Mais nous allons à l'origine. Je ne te dis pas de parler à la situation, mais je te parle de ce qui est à l'origine de ce qui doit se produire dans la situation.
situation. Je ne dis pas, dis à ta situation, dis à tes finances, multipliez-vous, non. Dis à la source qui a reçu le mandat de faire multiplier tes finances et ses comptes. Bien, mais dans notre prière, maintenant nous puissions aller dans les choses surnaturelles. Prophétiquement parlant, bien, tu vas étendre le premier bras. Et tu vas déclarer que ce bras que tu es en train d'étendre, il savait maintenant que son, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Seigneur, que ce bras ait une influence dans ta vie. Influence de l'augmentation. Les choses qui étaient encore latentes. Que ce bras que tu as étendu se connecte maintenant à ce qui était encore. Puis en train de se soustraire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, étends le bras de l'augmentation. Étends-le. Vendredi, on a dit on est fatigué, Seigneur. De remplacer, on vient ajouter. Ce bras qui est étendu, il est prophétique. C'est le bras de ce fleuve-là qui s'étend et qui se connecte à ma vie. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Déclare-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'étend maintenant et il se connecte à ma situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 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 oui. On a ma sainte rose. Je prie au nom de Jésus. La connexion se passe. Le Seigneur dit étends ta main. Étends ta main. Et la vie de sa mère est devenue saine. Oh, ton sainte rose. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit étends ta main. Et la Bible déclare que sa mère est devenue saine. La Bible ne nous parle même pas. Mais la Bible nous parle de sa mère qui est redevenue saine. Sa mère se reconnaît alors plus. Tu vas prophétiquement parler. Étendre maintenant le deuxième bras. Oui, il y a des choses qui ne paraissaient pas. Ce bras-là qui va se connecter à tout ce qui va éclater dans ta vie. Étends-le. Le surnaturel n'a rien à voir avec les choses naturelles. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, tout ce qui doit éclater. Seigneur, tout ce qui doit éclater. Seigneur, je parle au bras. Prophétiquement parlant, Seigneur, la gloire qui va éclater. Seigneur, le temps de la gloire qui va éclater. Seigneur, ma vie soit connectée à l'accélération du grâce. Au nom de Jésus, commence à prier. Tu sais que c'est là dans ta vie. Tu sais que c'est là dans ta vie. Seigneur, je prends le feu de l'accélération et je le connecte à mon ministère. Je le connecte aussi à mon travail. Je le connecte à ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Et c'est comme si les pneus sont crevés. Alors je prie, mon Dieu, que le Saint-Esprit, à travers ce pas, la rapidité des guerres qui est tendue, que les roues de notre destin soient renouvelées. Soient renouvelées. Soient renouvelées. Comme son peuple, Seigneur, qui s'était arrêté. Son peuple qui s'était arrêté. Reprenne la marche. Mais cela avec une accélération. Avec une accélération. Avec une accélération. Pendant que je suis en train de prier, j'entends comme le moteur du carro. J'entends comme le bruit d'un moteur. Le bruit d'un moteur. Le Seigneur me dit c'est le départ. Je prophétise au niveau de ma vie. Je prophétise un nouveau départ pour l'Église. Je prophétise un nouveau départ pour tous ceux qui sont dans ce pas. Nous y arriverons. Oh, il y a un Alléluia. Je suis en train de voir maintenant, le Seigneur m'emmène à l'intérieur de ce cas. Et je vois plusieurs buissons debout. Et l'Esprit de Dieu me dit, Alléluia. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, dis à mon peuple de s'asseoir. Parce que le temps va tellement accélérer que ceux qui se tiennent debout se feront arrêter. Il me dit, regarde, l'impact pour ceux qui se sont tenus debout sera trop. Comme quelqu'un qui fait un accident qui n'a pas mis sa ceinture. Bien-aimé, je vais t'exhorter par la compassion de Christ à t'asseoir véritablement. À t'asseoir véritablement. Parce que le Seigneur me dit, regarde que cette accélération aura un réveil. Plusieurs au milieu de nous, à cause de cette accélération, se feront humilier. Parce qu'ils seront projetés par l'accélération. Chrétien, tu as encore le choix. C'est le moteur qui dit que le cas est en marche. Tu as deux choix. Soit tu descends la conduite de démarre, soit tu t'assois et tu mets la ceinture. Tenons-nous prêts. Le Seigneur me dit qu'il va aller très rapidement avec plusieurs. Il a besoin que ces personnes-là soient prêtes. Parce que vous savez, la gloire fait faire pied. Quand tu n'es pas préparé à de grandes choses, ce qui devait te faire avancer va te nuire. Fais de la tasse. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore étendre ton quatrième bras. Et tu déclares qu'aujourd'hui le bras que tu étends n'est pas le bras de l'homme, mais tu es en train d'étendre le bras de la fertilité dans ta situation. Et tu vas parler à ce bras que tu étends pour lui connecte-toi maintenant fertilité et va connecte-toi maintenant à ma situation au nom de Jésus. Commence à prier, 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 Santa
Éden représente ton couple. Et sache que là où tu es, même si des moments difficiles arrivent, souviens-toi qu'il y a un fleuve. J'aimerais vraiment exhorter tous les couples, tous les foyers, à voir leur ménage, non pas comme le désert, mais comme l'Éden. De changer simplement le regard. Quelle que soit la situation que tu vas vivre, mais sache que là où tu es, c'est arrosé. C'est arrosé. Et je crois dans cette heure, là où dans les ménages les bras n'étaient pas étendus, le Saint-Esprit béni, il a permis que ce fleuve s'étende. Ma prière est que les couples du temps de la parole expérimentent cette dimension du fleuve à compter de cette heure et à jamais. Et que la honte ne soit jamais notre portion. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu étende les limites vraiment de son peuple, et que ce cas dans lequel nous avons embarqué, que le Saint-Esprit nous permette de faire des voyages extraordinaires avec lui, le Seigneur, jusqu'à son retour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en lui,